Bonsoir à tous et bienvenue dans le troisième épisode des recettes du chef de la Belle Guinguette. Ce soir, on va préparer une recette simple et très très bonne. On va préparer un risotto aux champignons. Alors pour réaliser cette recette pour deux personnes, on aura besoin de 300 g de risotto, carnaroli, 2 champignons de Paris, 100 g de parmesan, un oignon et 100 g de mascarpone. Pour l'assaisonnement, on aura juste du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Alors également pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de environ 1,5 litre de bouillon de légumes, ça sera pour la cuisson du riz. Et avec le reste de mes champignons, j'ai réalisé une crème de champignons où j'ai utilisé des champignons de Paris, de la crème, du sel, du poivre et un peu d'oignon. C'est très simple, c'est pour aromatiser votre risotto. Alors, là, on va commencer par ciseler l'oignon. Donc, pour ciseler l'oignon, on va le couper en deux, comme ça. On va prendre la tête de l'oignon et on va faire les incisions, comme ça. Donc voilà mon oignon ciselé. Pour la recette, on n'a pas besoin d'utiliser l'oignon en entier. C'est bien d'utiliser un demi-oignon. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas plus d'oignon que de riz. Mais par contre, très important dans la recette d'un risotto, il faut que l'oignon soit coupé toujours plus petit que le riz. Toujours. J'ai ciselé mes oignons et là, on va commencer par éplucher les champignons. Parce que bien évidemment, les champignons, ça pousse dans la terre et il faut s'assurer que les champignons soient propres. Donc, je vais commencer par couper la queue, juste à l'extrémité, et on va juste les éplucher. Donc, on va le retourner et on va juste le prendre comme ça, prendre un tout petit peu et on va tirer. Voilà mes champignons épluchés. Donc là, je vais juste découper une fois en deux, encore une fois, et une dernière fois pour pas que ça soit trop gros, comme ça. Voilà. Ensuite, Ma garniture elle est prête. Je vais mettre à chauffer un petit filet d'huile que j'ai mis dans la sauteuse. Ça sera pour suer les oignons. Je vais également faire chauffer ma crème de champignons et mon bouillon de légumes. Alors, on commence toujours par les oignons.
sur un feu pas trop fort. Parce que suer, c'est cuire les oignons sans coloration. Donc voilà, là j'ai suffisamment sué mes oignons. Donc là, du coup, je vais ajouter le riz. Donc là, ce qu'on appelle ici, cuire du riz comme ça s'appelle nacrer le riz. En règle générale, une fois que le riz il est nacré, on déglace avec du vin blanc. Sauf que là, on ne va pas le faire. Je vais faire ce risotto sans alcool. Et il sera aussi bon qu'avec du vin blanc. Donc le processus de nacrer le riz, ça prend environ 5 minutes. Encore sur un feu moyen, voire doux, pour ne pas brûler le riz. À force de nacrer le riz, du coup, il va devenir translucide. Et c'est là, c'est à ce visuel-là qu'on va savoir qu'on va pouvoir commencer avec le bouillon. Donc là, vous voyez, je remue sans cesse pour éviter que mon riz ne crame pas. Au bout de 5 minutes, mon riz il commence à être translucide. Donc avant de mettre mon bouillon de légumes, je vais assaisonner mon riz. Parce que le riz nacré prend plus l'assaisonnement que le riz mouillé. Donc là, je l'assaisonne. Une première fois avant la cuisson et une dernière fois avant de servir. Avant de servir, ce sera juste pour rectifier l'assaisonnement. Donc là, on augmente un peu le feu et là, on peut commencer à mettre le bouillon de légumes. Donc, le bouillon de légumes, on le met en sorte que ça soit à hauteur du risotto. Bien entendu, c'est très important d'utiliser une sauteuse parce que la surface d'une sauteuse permet d'avoir un niveau régulier sur tout le risotto. Il faut qu'il y ait une petite ébullition. Et une fois que le liquide commence à évaporer, là, on peut commencer à remouiller. Donc là, le riz, il a bien absorbé le bouillon de légumes. On va pouvoir remouiller.
Donc pour la cuisson du risotto, il faut compter environ 12 minutes, dépendant de la quantité du riz. Donc très important, une fois que le bouillon a assez réduit et que le riz a bien absorbé le bouillon, vous continuez de mouiller à hauteur, à chaque fois, jusqu'à temps que le riz est cuit. Quand vous estimez que le riz est cuit, vous pouvez le goûter pour en être sûr. Sinon, vous continuez à mouiller votre riz. Là, les grains de riz commencent à s'épaissir un petit peu. Ça veut dire que le riz il absorbe bien le bouillon. Donc là, vous voyez, là, il n'y a presque plus de bouillon. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà, comme ça. Pas trop. Toujours à hauteur. Et là, petit à petit, vous voyez que votre riz commence à transformer en risotto. Voilà, donc on se souvient du processus. À chaque fois que le bouillon il a réduit, on en rajoute. Bien entendu, jusqu'à temps que votre riz soit suffisamment cuit ou cuit à votre goût. Il y en a qui aiment plus al dente, il y en a qui aiment plus cuit. Donc, cuisez votre riz à votre goût et puis après, vous pouvez stopper la cuisson. Là, on arrive en fin de cuisson. Comme vous pouvez le voir, là, mon risotto, il a bien pris. Il est quasiment prêt. Je vais rajouter la dernière louche de mon bouillon. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le laisser de côté. On va réduire la puissance et le risotto, il va gentiment absorber la dernière louche de bouillon de légumes. Donc ça, on va laisser de côté gentiment. Et on va pouvoir cuire nos champignons. Donc pour les champignons, ça va être très simple, très rapide. Un petit filet d'huile d'olive. Bien entendu, quand vous cuisez vos champignons, toujours vérifier et touiller votre risotto. Alors, on peut juste les assaisonner un petit peu. Là, comme vous voyez, les champignons, ils ont tout absorbé l'huile. Donc, on va juste en rajouter un tout petit peu pour éviter qu'ils crament. On va juste les tourner.
Voilà. Là, je vais les débarrasser. Hop. Donc là, ils sont juste poêlés. Parce que si vous commencez à cuire des champignons un peu trop, après, ils relâchent un peu trop d'eau. Donc là, c'est juste poêlé. Et là, on va finir le risotto. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc le parmesan. Hop, comme ça. On va mettre la mascarpone. Donc une fois que vous avez mis la mascarpone, vous continuez à touiller. On va finir par mettre la crème de champignons et une petite noisette de beurre à la fin. À la fin du risotto, il faut remuer énergiquement. Comme ça. Donc là, on met la crème de champignons. Il faut faire attention que vos risottos ne soient pas trop durs. Parce que s'il est trop dur à la cuisson, quand ça va refroidir une fois que vous l'aurez servi, ça va devenir trop dur à la dégustation. Donc là, on a ajouté la crème de champignons. Voilà. Et on va finir par 2 petites noisettes de beurre. Continuez à remuer énergiquement. Quand le beurre il a presque fondu, on l'enlève du feu. Donc là, le risotto, il est fini. Avant de le servir, on vérifie toujours l'assaisonnement. Ce qu'on va faire.
Donc il manque un tout petit peu de sel. Voilà. Et on va pouvoir le servir. Donc vous voyez la consistance, le risotto il est assez liquide. À la dégustation c'est très bon comme ça. Donc là pour une personne, comme ça suffit. On va mettre les champignons. Et une petite pincée de basilic séché. Donc voilà pour un risotto aux champignons. Il ne reste plus qu'à déguster. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Merci et bonsoir.